Namasté. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Shraddha-ji pour nous parler du culte de la Mère Divine. Shraddha-ji est un scientifique, éducateur et chercheur résident à l'ashram Sri Aurobindo. Il a influencé plus de 5000 enseignants à travers l'Inde grâce à ses ateliers immersifs sur l'éducation intégrale. Il a voyagé dans plus de 30 pays à travers le monde pour donner des conférences et animer des ateliers sur l'éducation intégrale, la gestion de la conscience, les sciences ésotériques, le développement personnel, le yoga intégral et les pratiques spirituelles. Il s'est adressé à des groupes d'entreprises de différents secteurs et a été conférencier lors de plusieurs conférences de Rotary International, des Nations Unies et d'autres forums. Je laisse maintenant la parole à Sridharuji pour nous guider tout au long de cette soirée. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est le culte de la Mère Divine, à l'occasion de cette série sacrée de jours qui sont célébrés dans toute l'Inde comme les plus sacrés. Lors de ces jours, la Mère Divine s'incarne pour combattre les ténèbres et vaincre le mal. À travers une série d'étapes symboliques représentant les étapes du yoga, elle atteint finalement la victoire et la lumière divine triomphe de l'obscurité de l'ignorance. Cependant, il est souvent mal compris que le culte de la Mère Divine est bien plus que simplement célébrer une fête. Les enfants grandissent aujourd'hui en observant ces jours comme une simple célébration festive, sans véritable compréhension des traditions anciennes et de leurs symboles spirituels profonds. Dans de nombreux foyers, les rituels et les prières sont effectués sans véritable compréhension de la signification du culte de la Mère Divine. La tradition indienne enseigne que toutes les divinités sont en réalité des formes ou des aspects d'une seule divinité suprême. Cela peut sembler étrange aux Éto-Européens qui sont habitués au monothéisme, mais pour la tradition indienne, chaque personne a une relation unique avec le divin, et il existe donc de nombreuses expériences et aspects différents de la divinité. Cette réalité remonte à la tradition védique elle-même, qui déclare que la vérité divine est une, mais peut être perçue de manière unique par chaque individu. La notion de la Mère Divine ne découle pas seulement de la nécessité de représenter le féminin dans l'expérience humaine, mais elle est bien plus profonde que cela. La compréhension de la Mère Divine transforme notre relation avec elle et entraîne une transformation profonde de nos actions et de notre mode de vie, conduisant à une accélération de notre évolution spirituelle. Dans ce contexte, le culte de la Mère Divine devient essentiellement une pratique de yoga qui nous guide vers une évolution spirituelle consciente et accélérée, conduisant à l'immersion et à l'union avec la divinité. La divinité, dans sa conscience suprême, se manifeste sous forme d'une infinité de possibilités qui sont toutes des facettes, est-ce de sa joie et de sa connaissance de soi. Chaque expérience, de l'explosion d'une supernova à la vie d'un microbe, est appréciée et délectée par la divinité. Tout cela se déroule simultanément, au-delà de l'espace et du temps. Lorsque la divinité se concentre sur ces expériences, elle se manifeste de manière de plus en plus diversifiée, ce qui crée les relations que nous appelons le temps et l'espace. Cependant, ces expériences semblent alors indépendantes et limitées, entraînant une séparation et une ignorance fondamentale. C'est ici que la déesse divine mère entre en jeu. Elle est le centre de conscience éveillé en nous, et elle représente la transition entre la perception de la séparation et la réalité de notre unicité avec la divinité tout entière. Lorsque la divinité envisage de se manifester, il y a un moment de transition où elle hésite à perdre son unicité, sa liberté et sa transcendance. Cependant, elle se laisse finalement emporter par son énergie créatrice et cette énergie devient l'univers lui-même. C'est cette énergie consciente, débordante de joie et de pouvoir créateur, qui est notre Mère Divine. Ainsi, la divinité est décrite comme étant à la fois la conscience créatrice, Shiva, et l'énergie manifestante, Shakti, et leur union donne naissance à l'univers tout entier. La déesse divine mère est donc considérée comme la mère de l'univers, car elle donne vie à tout ce qui existe. La Mère Divine est décrite comme étant divine car elle donne naissance à l'univers. Tout dans l'univers est lié à elle, chaque atome est une projection de son énergie. Cependant, elle ne peut pas donner une partie de son énergie à un atome et une autre partie à un autre atome, car elle est une conscience indivisible. Toute son énergie se manifeste à travers chaque atome. Son amour est entier et complet envers chaque forme, chaque être, peu importe leur taille. En tant que Mère Divine, elle aime tous les êtres avec son amour infini. Elle contient non seulement l'univers tel que nous le voyons, mais aussi tous les niveaux et toutes les possibilités passées, présentes et futures. Elle guide et soutient tout. C'est elle qui réalise et manifeste ce que la conscience divine conçoit et choisit de créer. Elle se manifeste et se déploie dans la création et conduit tout le développement et le retour à la réalisation divine. Dans ce texte, il est souligné que la Mère Divine nous donne la connaissance, la sagesse, la force, les capacités et les compétences nécessaires pour grandir. Nous sommes à un point crucial de notre évolution où nous pouvons accélérer notre développement grâce à notre participation consciente et notre maturité. L'intelligence et la force que nous pensons être les nôtres sont en réalité le fruit de son influence et de sa guidance. En comprenant que ces attributs viennent d'elle, nous pouvons demander à la Mère Divine d'amplifier notre intelligence et nos capacités. Il est aussi souligné que notre corps et nos compétences physiques ne nous appartiennent pas vraiment, mais sont guidés et dirigés par l'intelligence de la Mère Divine. Cela se voit dans la guérison de notre corps et dans la coordination des cellules lors de la cicatrisation.
L'intelligence de la Mère divine est omniprésente et guide chaque cellule de notre corps. Cependant, il est noté que cette intelligence est plus limitée lorsque nous devenons des formes individuelles, mais que même à ce niveau, chaque atome contient sa connaissance de l'univers tout entier. Finalement, il est mentionné que tout dans l'univers est interconnecté et influencé mutuellement, ce qui démontre l'omniprésence de l'intelligence de la Mère divine. Dans cette pièce, chaque objet est légèrement déplacé dans une direction différente lorsque vous bougez votre doigt. Chaque atome dans chaque objet de votre pièce, ainsi que chaque atome de chaque étoile dans l'univers entier, se déplace légèrement pour s'ajuster à chaque mouvement de votre doigt. Chaque atome doit également se déplacer pour s'adapter à votre respiration et à chaque battement de votre cœur. Mais qui connaît exactement le mouvement de votre cœur et a le pouvoir de déplacer une étoile entière pour correspondre à son rythme? C'est le pouvoir divin de l'omniscience, qui sait où se trouve chaque atome et agit en eux pour les maintenir ensemble. Ce pouvoir, qui est présent partout dans l'univers, est si immense que si toute l'énergie dans un centimètre cube de vide était transformée en chaleur, tous les océans de la Terre s'évaporeraient instantanément. Il n'y a pas de vide, seulement une mer d'énergie. L'omniscience, l'omnipotence et l'amour divin de la Mère divine se manifestent à travers la connaissance, le pouvoir et l'amour. Nous sommes le produit de son action et nos corps, nos esprits et nos âmes sont les véhicules à travers lesquels elle se manifeste. L'évolution humaine vise à éveiller notre esprit pour qu'il devienne un instrument de sa sagesse, à développer notre énergie vitale pour qu'elle devienne un moyen de son pouvoir, et à élever notre corps physique pour qu'il devienne un véhicule de sa beauté et de sa perfection. Notre âme est le véhicule de son amour et, lorsque suffisamment d'individus sur Terre éveilleront leur conscience à cette omniscience et cette perfection, une nouvelle relation naturelle entre les êtres et l'univers pourra émerger. Ce changement ne se fera pas de manière inconsciente, mais par une participation consciente en tant qu'être éveillé. Ainsi, en reconnaissant la Mère divine et notre relation avec elle, nos valeurs, nos relations et nos pratiques évolueront. La synthèse de ce texte explique que notre expérience terrestre et tout ce qui nous entoure ont pour but de favoriser notre développement. Lorsque nous entraînons notre esprit, étudions, observons et cherchons à comprendre, notre instinct naturel est de vouloir connaître toujours plus, sans limite. Cependant, notre esprit a une capacité limitée, car pour comprendre quelque chose, il doit la découper en morceaux, les analyser et les réunir pour synthétiser une compréhension. L'auteur explique que notre esprit ne peut jamais atteindre une connaissance absolue car il est limité par sa capacité finie. Il compare cela à vouloir mesurer l'océan avec quelques gobelets, on ne peut jamais vraiment connaître l'océan. Il affirme que la seule façon de connaître réellement l'océan est de s'y plonger, de permettre à l'eau de nous entourer et de nous remplir. Cependant, même cette capacité de mesure est limitée par notre appareil sensoriel fini. Pour progresser dans notre quête de connaissance, l'auteur explique que nous devons ouvrir notre esprit à sa source supérieure, à une conscience plus élevée, à travers la pratique du yoga. Il parle ensuite de l'intuition, qui est le premier stade d'ouverture de l'esprit. L'intuition permet d'avoir une connaissance par l'identité, c'est-à-dire que notre esprit s'ouvre à ce que nous cherchons à connaître et entre en contact avec une connaissance par l'identité. Au-delà de l'intuition se trouve une autre étape qui conduit à l'infinité de la connaissance. Il explique que notre esprit doit s'ouvrir à son infini profond pour connaître la réalité ultime. L'auteur soutient que ce processus de développement n'est pas seulement limité à notre esprit, mais également à nos énergies vitales, à notre conscience corporelle et à notre âme. Il affirme que notre âme, en fusionnant avec la conscience divine, connaîtra une réalisation de son identité avec cette conscience. Cette évolution, selon l'auteur, est un cheminement vers une participation consciente à l'action divine, un jeu divin de bonheur joué à travers de multiples formes individuelles. Il explique que notre participation consciente à cette action divine se réalise par le principe de la soumission de soi à la Mère divine, à la Shakti divine, qui permettra l'accomplissement de notre évolution. L'auteur conclut en expliquant que le Tantra, une pratique spirituelle, repose sur le principe de la soumission de soi à la Mère divine, reconnaissant que tout est sa création et que notre soumission à elle permettra à notre évolution de se réaliser plus rapidement. Son amour envers nous éveille l'amour que nous ressentons pour elle. Ce n'est pas l'amour que nous recevons des autres qui nous rend heureux, mais l'amour que nous ressentons pour les autres. Lorsque notre amour se répand, tout devient beau et merveilleux car c'est son amour qui coule à travers nous. Aimer la Divine Mère est notre point de départ le plus facile. L'autre approche est celle de la connaissance, où nous observons les rythmes et les schémas de son jeu dans le monde. Il n'y a pas de logique, seulement sa liberté de devenir. L'amour et la connaissance sont les moyens par lesquels nous ouvrons notre cœur et notre esprit à la Divine Mère. Le texte parle de l'expérience de l'immersion dans la conscience de la Mère divine. Il explique que le désir ultime est de posséder tout, ce qui ne peut être réalisé physiquement, mais seulement dans la conscience. Pour cela, il faut élargir sa conscience jusqu'à ce que tout soit inclus en soi, ou s'identifier dans la conscience à ce qui est présent dans toutes les choses. Les deux démarches sont liées à l'expérience d'immerger dans sa conscience. L'amour et l'action sont également abordés comme des aspects de cette expérience. Le texte souligne que chaque action est en réalité une offrande à la Mère divine et qu'en la conscientisant, chaque action devient une offrande consciente à la Mère.
Les trois grands types de yoga, le yoga de la connaissance, le yoga de l'amour et de la dévotion, et le karma yoga, sont basés sur ces trois impulsions internes et sont célébrés dans le Lalita Nama. Finalement, le texte parle de l'évolution consciente grâce à l'action de la mère divine et de l'importance de la concentration et de l'aspiration dans ce processus. La pratique de l'aspiration spirituelle peut mener à une transformation profonde de soi-même. Lorsque nos aspirations ne sont pas en alignement avec notre nature ou vont à l'encontre de celle-ci, elles commencent à perdre de leur intérêt. Cependant, ces tendances contradictoires ne sont pas rejetées, mais plutôt harmonisées avec la conscience divine qui travaille en nous dans un but précis. Ainsi, nous nous tournons vers le divin et nous nous abandonnons à la mère divine, qui nous transforme rapidement et complètement si notre abandon est total. Cette transformation nécessite que nous nous rendions conscients de nous-mêmes et que nous offrions tout ce que nous sommes à la mère divine. Ce processus de transformation ne se limite pas à des rituels externes, mais implique un mouvement de don de soi constant et joyeux. Les 10 jours sacrés de Navaratri rappellent et symbolisent cette pratique de don de soi et d'abandon à la mère divine. C'est un chemin court, lisse et joyeux vers notre réalisation complète, notre transformation et notre accomplissement. Ce chemin de yoga nécessite une pratique régulière et intense, mais il conduit à une croissance et à une participation consciente à la création divine, qui est une source d'immense joie et de bonheur. L'Inde, symbolisée par la mère divine, est considérée comme incarnant la force, la connaissance et la dévotion, et en adorant la mère divine comme mère de l'Inde, on peut également atteindre la même réalisation spirituelle. Ce mantra de la mère divine, Vande Mataram, exprime la connexion profonde entre l'Inde et la mère divine et nous rappelle notre lien avec elle dans notre quête de réalisation spirituelle. Le but ultime est d'atteindre la complétion du travail, comme mentionné dans le mantra donné par Sri Krishna dans le Bhagavad Gita. Le mantra dit de renoncer à tous les devoirs et de se rendre à lui seul. Cela représente l'essence même du yoga, avec la divine mère travaillant en nous pour nous conduire à abandonner tous nos devoirs et nous rendre au Seigneur lui-même. Cette pratique de renoncement doit être nos Sadhana. C'est ainsi que nous devons nous concentrer dans notre pratique spirituelle. Vande Mataram.